Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous souhaite la santé, la paix et la joie. Je suis l'International Modom et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner car on abordera certainement un sujet qui vous touchera, qui vous édifiera. Donc ici, là, on parle globalement de la motivation, des relations, de tout ce qui peut nous nourrir et nous faire grandir en tant que personne. Aujourd'hui, j'aimerais parler du noir en général, comme vous pouvez le remarquer. Je suis noire et je suis très fière de l'être. En Amérique du Nord, on célèbre l'histoire des Noirs le mois de février, ce qui est bien. Mais je pense qu'on devrait célébrer nos cultures, célébrer notre héritage, célébrer nos origines tous les jours de l'année, peu importe le mois. Alors ici, j'ai fait une liste de quelques raisons pour lesquelles vous devriez, si vous êtes noir, aimer le fait d'être noir. Aimer vous célébrer, être fier de votre identité. Le premier être humain, l'homo sapiens, était noir. Et c'est grâce à ce premier être qu'on a toutes les autres races, car il s'est déplacé de l'Afrique pour aller peupler les autres continents. Donc, c'est ce que les archéologues vont nous dire et tout. Mais même dans l'histoire de la Bible, pour ceux qui sont chrétiens ou d'autres religions, je ne suis pas trop sûre, moi je suis chrétienne, vous allez voir qu'il y a des mouvements qui partaient de l'Afrique. Et donc, ça vient corroborer un peu la théorie de l'Afrique comme le berceau de l'humanité. En fait, c'est même pas une théorie. L'Afrique est le berceau de l'humanité. En tant qu'humains, en tant que noirs, nous devrions être fiers d'être en gros les ancêtres de tous les autres êtres humains. Donc, le deuxième point, c'est que les noirs peuvent faire toutes sortes de choses venant de rien du tout. Imaginons un peu l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage et tout. Oui, les colons étaient venus en Afrique, ils ont pris nos frères, ils les ont amenés à l'outre-mer. Ces noirs esclaves-là n'avaient quasiment rien. Ils avaient perdu tout, leur terre, leur culture, leur langue, leur nourriture, tout leur héritage, ils avaient perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recréé une autre langue. Je fais un coup d'eau, par exemple, à nos frères haïtiens qui parlent le créole et tout. Il y a une langue qui a été en fait créée par ces personnes-là pour être en mesure de communiquer entre elles. Donc, on peut prendre cet exemple-là pour voir comment le noir peut sortir de rien du tout et créer des choses magnifiques, créer comme de nouvelles cultures, de nouvelles traditions et tout. Et ça, c'est quelque chose que tous les Noirs, peu importe où vous êtes, peu importe votre origine, de toutes les façons, on a la même origine, comme je viens de le dire dans mon point 1. Nous devons être fiers de cela, car on a cette capacité presque extraordinaire de créer un tout d'un rien. Et ça, c'est juste magnifique. Le troisième point, c'est que, bien évidemment, on est très riche en culture. On est extrêmement riche en culture et nos cultures influencent les autres cultures. Donc, quand je parle de culture, on imagine un peu en Afrique, on a une multitude de langues, une multitude de plats culinaires circulants, on a une multitude de vêtements, de traditions. Tout ça, c'est juste un enrichissement extraordinaire. Et en tant que Noirs, nous sommes appelés à célébrer cette richesse-là, à célébrer cette richesse qui influence les autres cultures et à fièrement porter, à fièrement parler nos langues, à fièrement
porter notre culture, à fièrement nous représenter à travers ces cultures-là. Dans le quatrième point, les noix sont à l'origine d'inventions extraordinaires. Souvent, les livres ne disent pas, ne mentionnent pas toutes les inventions extraordinaires qui sont parties d'un noir. Peut-être le nom de l'inventeur aujourd'hui, c'est une personne d'une autre race, mais au fond, on sait tous, que ce soit les mathématiques, que ce soit, il y a tellement de choses qui ont été créées, le GPS, tellement de choses qui ont été créées par les Noirs, qui ont été inventées, qui ont été pensées, qui ont été réfléchies. Même si aujourd'hui, on ne leur donne pas tout le mérite qu'ils devraient avoir, gardons en tête que toutes ces inventions-là sont venues d'une intelligence extraordinaire qu'a l'homme noir. L'autre point, l'autre raison pour laquelle nous devons vraiment célébrer, nous devons être fiers d'être noirs, c'est que nous sommes quasiment les seuls êtres humains dont les cheveux défient la gravité. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? C'est incroyable, hein? Imagine. Parce qu'un noir, il peut avoir les cheveux qui vont en l'air, en fait. Donc, ça défie la gravité parce que les autres, si tu laisses tes cheveux, naturellement, ça tombe parce que c'est sous l'effet de la gravité. Mais l'homme noir, non. L'homme noir, ses cheveux sont capables de défier cette gravité. En plus de ça, on a une texture riche en mélanine. Ça, c'est mon autre point. Et nous pouvons faire des styles incroyable et toujours assez extraordinaire, tellement beau que nous pouvons faire avec nos cheveux. C'est ce que les autres races ne peuvent pas forcément le faire. Donc ça, c'est aussi une richesse et c'est une particularité que nous devrions célébrer, que nous devrions être fiers au quotidien. L'autre point qui est très important et qui est très visible aussi, c'est que le noir dispose d'une abondance de mélanine naturelle dans son corps qui l'aide déjà à avoir une belle peau très élastique, des cheveux sains qui ne sont pas très cassables. Et aussi, dans les yeux, on a aussi cette mélanine-là qui nous permet de mieux voir à travers les rayons du soleil. Bon, je pense que ce n'est pas trop mon cas parce que vous pouvez remarquer, je porte des lunettes, mais de façon générale, il y a comme cette capacité-là de protéger notre vision, de protéger notre peau contre les rayons UVA, les rayons UVB et aussi cette élasticité qui nous permet en fait d'avoir une peau magnifique le plus longtemps possible. Vous allez voir, mettons, une femme noire qui a su s'entretenir à 80 ans, elle a encore une peau très nickel et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est juste magnifique parce que aujourd'hui, avec les standards de beauté, on veut avoir une meilleure élasticité, on se met des botox, plein d'affaires chimiques dans le corps. Mais ça, c'est quelque chose que l'homme ou la femme noire l'a de façon naturelle. Et c'est une des richesses qu'en tant que noirs, nous devons garder en tête et être fiers de cela. Et lorsque je parle de mélanine, je ne peux pas finir sans vraiment sensibiliser, que ce soit nos frères, nos sœurs, par rapport à la dépigmentation. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez de tuer votre peau. Comme je viens de vous présenter, cette mélanine est juste une bénédiction pour vous. Donc, cherchez à la détruire comme vous le faites avec ces produits dépigmentaires n'est qu'une folie finalement. Et je ne suis pas en train de nier le fait que ça peut être souvent dû de faire face aux moqueries, de faire face à toutes ces publicités-là qui nous forcent à vouloir entrer dans ces standards de beauté décidés
souvent par des gens qui ne sont pas des nôtres. Donc, j'aimerais vous exhorter à revenir à l'essentiel, à revenir au naturel, car vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes. Quand Dieu vous a créé, il trouva que vous étiez beau et il vous a fait à son image. Donc, vous devriez être fiers de vous présenter comme vous êtes, avec votre teinte. Peu importe si vous êtes plus noir, plus foncé. Moi, j'adore les gens qui sont foncés là. Non, je fais un coucou à mes amis sénégalais parce que je vous kiffe votre peau et tout là. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres peaux. J'aime vraiment comme la diversité en fait. Et je pense qu'il y a cette beauté là dans la diversité des teintes de peau chez nous les Noirs. Donc soyons fiers d'être qui nous sommes. Célébrons cette abondance, cette richesse de mélanine là, en portant notre peau fièrement et en nous montrant comme nous sommes. Nous avons besoin de plus de confiance et non de produits décapants. Mon dernier point ici là, c'est que nous sommes dotés d'une capacité extraordinaire de résilience, parce que comme vous le savez, surtout ceux qui sont dans la diaspora et qui ont la chance de côtoyer les autres cultures, pratiquement partout dans le monde, les Noirs, depuis des siècles, j'ai mentionné tantôt avec l'esclavage, la colonisation, nous sommes victimes de discrimination, nous sommes victimes d'injustice, et ça peut être n'importe où, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, ça peut arriver n'importe où. Donc, toute cette discrimination, ces injustices-là, nous ont poussé à développer une certaine résilience pour faire face à tout cela et quand même s'en sortir, exceller malgré tout ça, car on essaye de nous mettre à terre, mais nous nous relevons toujours plus fort. Donc ça, c'est une capacité qu'ont les Noirs qu'ils devraient célébrer, et cela chaque jour de l'année. Donc, je sais qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devons célébrer notre identité. Nous devons célébrer qui nous sommes, et ça de façon quotidienne, avec fierté, avec amour pour notre héritage culturel, notre héritage identitaire et tout, et être toujours des Africains, des Noirs, fiers de l'être. C'était mon petit message, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Vous pouvez partager dans votre entourage pour encourager vos frères ou toute personne que vous connaissez que cette vidéo pourrait aider. Et laissez-moi un commentaire, j'apprécierais de vous lire. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. Soyez toujours fiers de qui vous êtes. En tant que Noir, vous êtes extraordinaire. On se dit ciao, à la prochaine. Bisous.